Sur Sud-Est Radio, 8h40, nous allons tout de suite retrouver notre premier invité de la matinée. Philippe, je te laisse le soin de nous présenter notre invité. Nous recevons notre premier invité de la matinée, notre invité qui est Monsieur Patrick Lecurieux Durival, qui est le délégué général du BDF Martinique. Alors je crois qu'en cette période de vache maigre, en cette période de mobilisation des uns et des autres, Monsieur Durival, comment se porte la Martinique à vos yeux? Aujourd'hui, la Martinique ne se porte ni mieux ni plus mal que les années d'avant, sauf que nous sommes dans une période difficile depuis, on va dire globalement depuis 2008, avec des hauts et des bas, et que cette situation difficile, on va dire perdure, et que dans cette période difficile qui perdure, encore et heureusement, des chefs d'entreprise qui se battent au quotidien, soit pour développer, maintenir leur activité, soit pour créer de nouvelles activités. Alors, quand vous dites que depuis 2008, effectivement, la situation est mi-figue, mi-raisin, si on peut dire cela comme cela, et pourtant, on a eu l'impression qu'à un moment donné, que les choses allaient, que les choses marchaient, fort de tout ce qu'on entendait, ça et là, notamment quand la collectivité territoriale n'était pas encore installée, on disait que le bâtiment allait bien, que tout allait bien, que la Martinique était au sommet. Ce n'était donc pas si vrai que ça? Écoutez, vous savez, le problème des chiffres, c'est que des fois, on voit parfois ce qu'on a envie de voir, ou on fait dire aux chiffres ce qu'on a envie de leur faire dire. Quand on parle du secteur du BTP, il faut savoir que le secteur du BTP a été quasiment divisé par deux dans son activité et dans ses effectifs durant ces 10 dernières années. Bon. Aujourd'hui, ce secteur est en pleine crise, en pleine interrogation, et les chefs d'entreprise se demandent qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire. Il n'y a aucune perspective de développement. Par exemple, autre secteur qui est celui du tourisme. Alors, celui du tourisme, c'est un secteur qui revient de loin parce que c'est un secteur qui était en très forte crise. Aujourd'hui, on a l'impression que ça va mieux, et c'est vrai que ça va mieux, mais ça va mieux de façon relative, puisqu'on vous dit qu'il y a un meilleur coefficient de remplissage, mais aujourd'hui, il y a pratiquement 2 fois moins de chambres disponibles qu'il y a 10 ans. Donc, encore heureux qu'avec 2 fois moins de chambres, le coefficient de remplissage soit meilleur. Nous avons des conjonctions un peu favorables qui peuvent nous aider dans ce secteur, puisque malheureusement, du fait du terrorisme en Méditerranée et un petit peu partout sur la planète, rajouter à cela les cyclones Irma et Maria dans les îles du Nord, notamment à Saint-Martin, font qu'aujourd'hui, très naturellement, aussi bien les bateaux de croisière que les touristes de façon générale se sont repliés vers des destinations comme la Martinique ou la Guadeloupe. Pour autant, ce n'est pas gagné d'avance, ce n'est pas acquis. Nous avons encore beaucoup de choses à faire si nous voulons que notre produit Martinique soit un produit qualitatif, pour qu'il puisse continuer d'être vendu une fois ces effets de crise et ces effets d'aubaine passés. Voilà, donc pour vous, la Martinique n'est pas devenue un produit d'appel de par ses infrastructures, mais elle a bénéficié donc de toute une conjoncture. De circonstances favorables. Maintenant, on ne va pas non plus cracher dessus, je dirais. Tout est bon à prendre. Tout est bon à prendre dans ces périodes difficiles. Maintenant, je sais qu'il y a un gros travail de la profession, notamment dans la profession hôtelière, qui aidé en cela par les pouvoirs publics et la collectivité. Il faut être tout à fait juste avec elle, qui aide les hôtels à se mettre petit à petit aux normes pour offrir un produit de qualité. Nous avons une particularité dans le tourisme, c'est que nous avons une activité qui est en concurrence avec celle d'autres pays, avec des niveaux de vie beaucoup moins élevés que le nôtre. Donc, de toutes les façons, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, et malgré tous les arrangements, toutes les adaptations qu'on pourrait faire,
en résiduel, on restera plus cher. Donc vous pensez que de toute manière, vous dites résiduelle, de manière naturelle, nous sommes plus chers, donc moins attractifs? Nous sommes moins... Enfin, non, je n'ai pas dit moins attractifs. J'ai dit nous serons toujours plus chers par rapport à nos concurrents directs. Nos concurrents aujourd'hui, nous avons des salaires et des charges qui sont des salaires et des charges basés sur le niveau français, métropolitain. Bon. Quels sont nos concurrents aujourd'hui? Ce sont les îles de la Caraïbe. La Caraïbe, c'est Saint-Domingue, voilà. c'est Cuba. Ouais. Toutes ces destinations sont des destinations où vous avez des salaires beaucoup moins élevés, des charges beaucoup moins élevées, des normes beaucoup moins élevées, notamment en matière de construction. Tout cela fait que quand on construit un hôtel à Saint-Domingue, il va revenir beaucoup moins cher que si on construit le même hôtel ou à peu près à la Martinique. Bon, donc, c'est un fait. On ne pourra pas revenir sur les salaires des salariés. Enfin, en tout cas, ça ne me paraît pas réaliste. Donc, il faut qu'on positionne le produit touristique Martinique à la hauteur du prix qu'on doit facturer, et en dessous duquel on ne peut pas descendre. Mais si je vous écoute bien, ça voudrait dire que les touristes potentiels iront là où c'est moins cher, là... Non, pas forcément. Pas forcément. Vous savez, vous avez un tourisme, je dirais, qui est différent suivant les destinations. Vous savez, vous avez des touristes qui vont dans des destinations très chères. Vous avez des touristes qui vont dans des destinations premier prix. Vouloir essayer à tout prix de récupérer les touristes premier prix à la Martinique, il me semble que ce serait une erreur grave. Au contraire, il faut cibler un touriste, on va dire, à haute valeur contributive, donc un touriste qui est prêt à payer plus cher, mais le touriste ne va payer plus cher que si en face il a une prestation qui correspond à ce qu'il a payé. Forcément. Sinon, il viendra une fois, il ne reviendra pas une deuxième fois. Est-ce que vous pensez qu'il manque des chambres à la Martinique? Incontestablement. Je pense que la Martinique doit repenser son parc hôtelier et donc créer un certain nombre de chambres supplémentaires. Et je crois d'ailleurs, j'en suis même sûr, que c'est une demande de la profession. Voilà. Comment se porte l'industrie de votre point de vue? Alors l'industrie, il faudrait interroger quelqu'un de la MPI pour avoir un avis plus éclairé, mais puisque vous me posez la question, je vais vous donner mon sentiment. Je pense qu'il y a un très gros travail de faire au niveau de l'industrie. Et c'est une très bonne chose, parce que vous savez, la valeur ajoutée que l'on peut dégager dans l'activité industrielle, c'est quand même l'un des éléments constitutifs les plus forts de la richesse du pays. Donc, parce que là, on crée de la valeur ajoutée. Donc, il faut que nous puissions continuer à développer notre activité industrielle. Laquelle activité industrielle subit une double compétition. Elle subit la compétition des produits fabriqués de façon moins chère autour de nous. De la Caraïbe. Mais des fois un peu plus loin, notamment de Chine. Quand un Martiniquais achète un produit manufacturé en Chine au détriment du même produit fabriqué à la Martinique, certes, il l'a payé moins cher. Je ne suis pas sûr qu'il ait retrouvé la même qualité que le produit qu'il aurait eu s'il avait acheté un produit en Martinique. Mais en plus, j'ai presque envie de dire, il faut aussi à un moment donné faire un peu de patriotisme industriel et savoir que quand on achète un produit fabriqué à la Martinique, c'est quand même un produit qu'on achète parce qu'il a été fabriqué par des Martiniquais. Donc ça c'est, je dirais, la petite parenthèse un peu tournée vers nous-mêmes. Maintenant, nous avons aussi une autre concurrence, qui est la concurrence des produits manufacturés qui viennent de France métropolitaine ou d'Europe, tout simplement, voire des États-Unis. Ces produits-là
sont naturellement moins chers que ceux que nous fabriquons. Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils sont fabriqués dans des unités de fabrication qui produisent de grosses quantités. Je prends l'exemple, quand vous avez des yaourts, que vous fabriquez des yaourts à la Martinique, vous fabriquez des yaourts, même quand vous essayez de les fabriquer pour la Guadeloupe, ça va rarement plus loin, puisque en Guyane, nous ne sommes pas les bienvenus, mais vous avez un marché qui est relativement faible. Restreint, faible, restreint. Voilà, je ne vous le fais pas dire, restreint. Donc, vous n'avez pas fabriqué des yaourts au-delà de ce que vous pourriez avoir besoin pour vendre. Sinon, vous allez les jeter. Donc, vous allez acheter pour autant une machine qui sera à peu près la même que celle qu'achètera le fabricant de yaourt en métropole, qui, lui, avec la même machine, va fabriquer 4 à 5 fois plus que vous, et donc aura un coût de production beaucoup plus faible. Absolument. Donc, il faut savoir que la petitesse de nos marchés est un facteur aggravant en matière de prix de revient. Voilà. Mais c'est pour cela qu'à un moment donné, les industriels avaient imaginé un grand marché Martinique, Guadeloupe, Guyane. La suite des événements a montré que c'est difficile à atteindre. Alors, j'étais en train de penser, pendant que vous en parliez, notamment à un homme qui a beaucoup œuvré pour cela, ce fameux marché antillais-guyanais, Monsieur Camille Darcière, qui en avait fait à un moment donné dans sa bataille politique son cheval de bataille. Et puis, comme vous dites, on se rend compte que ce marché aura du mal à se mettre en place, simplement parce qu'on voit bien que depuis, tout le monde prêche pour sa petite chapelle. Tout à fait. Vous avez eu l'exemple il y a 2 ans de la Guyane qui a souhaité être traitée à part des Antilles, Martinique, Guadeloupe, qui a mis en place des taxes d'octroi de mer pour taxer les produits antillais. On peut même d'ailleurs noter que sur certains produits, les produits antillais sont plus taxés que les produits métropolitains importés en Guyane, mais bon, c'est autre chose. C'est pas l'objet du débat de ce matin, donc je n'irai pas plus loin. On peut craindre que la Guadeloupe ait ce même réflexe, absolument, je dirais, de protection. Donc, aujourd'hui, le seul marché sur lequel nos industriels peuvent vraiment s'appuyer, c'est celui de la Martinique, qui reste un petit marché, très petit marché. Alors, pendant quelques temps, on a beaucoup lorgné en direction de la collectivité territoriale de Martinique en se disant, chouette, voilà l'outil, voilà l'objet, voilà ce qu'il nous fallait pour rassembler l'industrie, le bâtiment, pour donner un boom à notre économie. Et puis on se rend compte que ce n'est pas le cas. Alors, il n'est pas question là de critiquer qui que ce soit, mais est-ce qu'aujourd'hui, les patrons martiniquais sont déçus du développement économique martiniquais ? Vous savez, par définition, un patron, qui soit martiniquais ou qui soit d'une autre région, est toujours déçu parce que ce qu'il souhaite, c'est toujours plus et toujours mieux. Bon, donc par définition, les patrons martiniquais ne peuvent être que déçus. Maintenant, face à cette déception, il y a quoi ? Il y a une réalité. La collectivité territoriale de Martinique a les moyens qu'elle a, qui ne sont pas extensibles, ou à défaut d'augmenter la pression fiscale, je ne suis pas sûr que ce soit les attentes de tout un chacun. Donc, en fonction des moyens dont elle dispose, elle intervient et essaye de faire tourner la machine. Mais bon, c'est vrai que des fois, on a un peu quelques frustrations, mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Et auxquelles vous êtes habitués. Et auxquels malheureusement, nous sommes habitués. Donc, vous savez, il y a une expression qui nous avait été sortie à nous professionnels il y a quelques années par un ministre, et malheureusement c'est devenu un leitmotiv à tous les niveaux, c'est apprenez à faire mieux
avec moins. Oui. Oui, et je crois que c'est bien le cas aujourd'hui. Voilà. Et quand on dit le moins, c'est sous-entendu moins d'argent. Et forcément. Alors, dites-moi, pendant longtemps, j'ai entendu parler du développement économique de la Martinique, du rapprochement avec la Caraïbe. Ça donne quoi aujourd'hui? J'ai pas l'impression qu'il se passe quelque chose entre la Martinique et la Caraïbe. Ah, je ne suis pas aussi catégorique que vous. Il se passe des choses, mais il se passe des choses peut-être pas aussi vite et aussi fortes que ce qu'on aurait souhaité ou que ce qu'on aurait pu imaginer. Je pense en fait que cette coopération régionale ou interrégionale, je ne sais pas comment l'appeler, au niveau de la Caraïbe ou du bassin caribéen, ne peut pas être quelque chose de très facile, pour une raison très simple, c'est que il y a des réalités. Nous avons une culture différente. Donc, nous avons des habitudes différentes, nous avons des goûts différents, nous avons des réflexes différents. Un Espagnol ne réagit pas comme quelqu'un un Français. Comme un Français ou un Anglais. Ou un Anglais non plus. Et puis, il y a le principe des normes. Nous sommes dans un dispositif européen qui nous impose un certain nombre de normes. Et à côté de ça, le Saint-Lucien ou le Dominicain n'est pas forcément confronté aux mêmes normes. Donc, est-ce que nous avons les moyens de produire en tenant compte des différentes normes de chacun? C'est pas évident. D'autant qu'il faut être réaliste. Pendant les années où nous cherchions, les Américains se sont installés et ils sont arrivés avec toute leur puissance financière à imposer leurs normes, et aujourd'hui la plupart des productions du reste de la Caraïbe, voire du bassin caribéen, est faite sur les bases de normes américaines essentiellement. Donc aujourd'hui, quand nous arrivons, les places sont déjà prises. Maintenant, pour autant, vous avez quand même des pèlerins, on va les appeler comme ça, à la Martinique, qui cherchent inlassablement des moyens de coopération, des moyens de travailler ensemble, dont le MEDEF d'ailleurs, puisque il faut savoir qu'il y a 2 ans de cela, au MEDEF, nous avons signé notre adhésion à la CEC, qui est la Confédération des employeurs de la Caraïbe, qui est en fait une sorte de... Permettez-moi, c'est un peu nombrilisme, c'est un peu le super MEDEF caribéen qui regroupe toutes les structures patronales de la Caraïbe. Et donc, nous avons souhaité être associés dans cette structure et participer à leurs travaux. Mais je vous avoue qu'on se sent parfois un peu seul. D'où la question immédiate que j'allais vous poser. Est-ce qu'il faut forcément, pour la Martinique, même la Guadeloupe, passer par la Caraïbe pour se développer? Est-ce que ce n'est pas un vœu pieux, simplement parce que nous sommes voisins par la proximité, je veux dire, mais pas forcément, comme vous disiez tout à l'heure, par la mentalité, par l'esprit. Ouais. Voilà. Non, de toutes les façons, vous avez la réponse, je dirais, me semble évidente. Vous avez plein de groupes locaux qui ont connu de très belles réussites, qui sont même exemplaires à ce niveau, et qui ne sont pas passés par un développement caribéen, en tout cas dans un premier temps, qui par la suite ont eu, et même ces groupes, je dirais, qui avaient une très belle expérience, je dirais, nationale, voire internationale, ont eu beaucoup de difficultés à s'implanter dans la Caraïbe. Donc c'est vrai que ce qui peut nous sembler être une opportunité évidente, en réalité, ne l'est pas autant que ce qu'on pourrait penser. J'ai entendu ce matin dans un média que, effectivement, les jeunes Martiniquais entreprenaient et puis c'était très performant. Cette performance était due justement au fait qu'ils maîtrisaient plus que certains l'informatique, Internet, le multimédia. Alors, est-ce que pour vous, là on va parler du RSI, la refondation de ce RSI qui a longtemps freiné le développement de ces jeunes entreprises et de ces jeunes Martiniquais, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Difficile de porter un jugement d'emblée. J'ai envie de vous dire, il faut attendre pour voir qu'est-ce qui nous sera proposé à la place du RSI.
Et à partir de ce moment-là, apprécier, savoir si c'est mieux ou moins bien ou pareil. Maintenant, puisque vous me tendez la perche, je la prends concernant ces jeunes, il faut effectivement saluer qu'à la Martinique, nous avons le taux de création d'entreprises le plus élevé qui soit sur le territoire français, de France et d'outre-mer. Donc, c'est un bon indice et un bon indicateur. Et c'est cet indicateur qui, à nous, chefs d'entreprise, nous donne l'espoir. Et nous donne un espoir, je dirais, d'autant plus fort qu'il faut être réaliste. La seule structure créatrice de richesse aujourd'hui, c'est l'entreprise. Ce n'est pas l'État, ce ne sont pas les collectivités territoriales, municipales, CTM ou autres. La seule structure qui crée de la richesse, c'est l'entreprise. Donc, notre intérêt, et l'intérêt de toute la population, c'est qu'il y ait un bon développement des entreprises et de l'activité de ces entreprises. Alors, c'est aussi, malheureusement, un territoire sur lequel nous avons de très nombreuses mortalités d'entreprises, notamment dans les 3 premières années. Alors, les professionnels que nous sommes, notamment avec la Chambre de commerce et d'industrie, travaillent beaucoup auprès de ces jeunes pour les aider à passer le cap des 3 ans et à mettre en place leur structure dans une vision pérenne et pas simplement un coup, quoi. Donc, c'est un comment dirais-je, c'est un vecteur, je dirais, d'optimisme. Et bien évidemment, toutes les nouvelles technologies dont vous avez fait référence sont très intéressantes parce que aujourd'hui, grâce à l'informatique, les 6000 kilomètres qui nous éloignent de l'Europe n'existent plus. Mais oui, forcément. D'un clic, vous pouvez avoir... On a gommé ces kilomètres. On a gommé 6000 kilomètres. Donc, ça peut être un facteur encourageant et de développement. Et il faut voir de quelle façon nous pouvons davantage développer toutes ces structures liées à la nouvelle technologie pour nous permettre, je dirais, ou modifier nos activités. Aujourd'hui, nous sommes à mi-chemin entre les États-Unis et l'Europe. Dans quelle mesure ça peut être un vecteur de chance? Moi, je pense que ça le sera à un moment donné. Pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de visibilité, mais nous pensons que ça le sera. Et puis nous avons un autre vecteur aussi qui est très très intéressant, c'est lorsque nous constatons que nous avons une jeunesse qui, lorsqu'elle a fait l'effort de s'impliquer, est une jeunesse très bien formée et qui n'a aucun complexe à avoir par rapport aux jeunes Français métropolitains ou autres Européens formés. Nous avons des jeunes de très haut niveau. Et de plus en plus bien formés, et de plus en plus bien formés, et de plus en plus volontaires, et de plus en plus performants. Donc, je dirais, cette jeunesse-là, nous donne beaucoup d'espoir. Et malheureusement, on n'en parle pas suffisamment. On parle plutôt de ceux qui posent problème. Mais je crois qu'il faut rendre hommage à toute cette jeunesse qui a fait l'effort, parce que c'est pas neutre, rien n'est acquis de façon spontanée, mais il faut rendre un hommage appuyé, c'est ce que je fais tous les jours, à ces jeunes qui sont l'avenir de la Martinique de demain. Et vous avez confiance, ça vous donne espoir dans le développement économique de la Martinique? Oui, je suis convaincu que ces jeunes, avec leur pugnacité, leur volonté, leur acharnement, ils vont percer. Je ne sais pas bien comment ils vont percer, mais je suis convaincu vous savez, quand vous avez la volonté de réussir, vous finissez par réussir. Alors, juste avant de nous quitter, nous avons un exemple. J'en ai parlé justement avec la présidente du CMT. Je confonds des fois avec la CTM. Non, du CMT. Oui, CMT. Nous avons parlé de 2 jeunes là sur le surf à Basse-Pointe qui, partis d'un ordi, ont vraiment créé un flot, des espoirs, une découverte de la Martinique partout dans le monde avec un ordinateur en créant le Martinique Surf Pro. Alors,
effectivement, on peut penser que nos jeunes bien formés peuvent aussi rééditer de pareilles performances, chacun dans leur domaine. Tout à fait, c'est ce dont je vous parlais, c'est l'alliance à la fois de l'enthousiasme, de l'entrepreneuriat de nos jeunes, de leur volonté de créer, de foncer, de réussir, alliée à l'utilisation de nouvelles technologies. Basse-Pointe. Vous imaginez Basse-Pointe. Basse-Pointe est connue. Qui le cru? Basse-Pointe est connue maintenant sur la planète entière. Mais oui. N'importe quel Japonais ou n'importe quel Hawaïen ou n'importe quel Polynésien ou n'importe quel Américain de Los Angeles ou d'ailleurs sait où est Basse-Pointe, c'est ce qu'il pourra faire à Basse-Pointe et a vraisemblablement l'envie de venir à Basse-Pointe voir. Voilà. Donc c'est une opportunité aussi. Voilà. À nous de voir de quelle façon nous pouvons accrocher ces gens et développer un courant. Nous avons une chance. Je pense que trop souvent on parle de nos handicaps, et j'en ai parlé en début d'entretien, mais je ne voudrais pas en tout cas conclure cet entretien avant de dire que nous avons aussi la chance d'avoir plein d'atouts. Nous avons un pays, et certainement celui de la Caraïbe, qui a le plus d'atouts en matière touristique, sur le plan culturel. C'est peut-être en Martinique où il s'est passé le plus de choses importantes. C'est qu'on peut regretter ou se satisfaire, mais qu'importe. C'est en Martinique où vous avez certainement sur le même territoire, tout petit territoire, la plus grande biodiversité, la plus grande variété de paysages. Vous avez un brassage, je dirais, de population qui est fantastique, qui est un atout. Enfin, je trouve, sincèrement, alors je suis peut-être un peu parti pris, mais c'est pas grave, j'assume totalement. Mais je pense qu'en Martinique, nous sommes l'endroit où nous avons le plus d'atouts pour faire venir les touristes et vendre notre destination. Et il n'y a aucun complexe à vendre la destination touristique de la Martinique. Une ville importante comme Paris regarde tous les jours sa fréquentation touristique parce qu'elle a compris que c'était un levier économique puissant. Et nous pouvons faire pareil. Alors justement, avec les dernières vacances, les chiffres du tourisme en Martinique, alors en fait, pour celui qui ne suit pas de trop près l'économie touristique de la Martinique, on pourrait dire oh là là, on est en train de gagner. Mais en fait, quand on regarde, l'aéroport a eu plus de passagers, le CMT dit on a plus de bateaux, plus de touristes, plus, on se dit c'est parfait. Mais alors, c'est un petit leurre momentané et il faudra encore se battre, si je vous comprends bien. Non, pas du tout. D'abord, ce sont des indicateurs qui sont des tendances intéressantes et positives. Il faut mieux les avoir comme ça que le contraire. Absolument, déjà. Donc, c'est le premier point. Maintenant, derrière ces signaux positifs, il ne faut pas non plus être naïf et il ne faut pas non plus faire de l'autosatisfaction. On a plus de bateaux de croisière qui viennent à la Martinique, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on fait pour donner envie aux passagers qui sont sur les bateaux de venir, de descendre de leur bateau, de venir chez nous, de visiter chez nous et de dépenser leur argent chez nous. Puisque en filigrane, le but final, c'est ça, permettre aux touristes qui arrivent de lui faire les poches, quoi. Bon, de manière positive. Pas lui faire les poches, mais en tout cas, de lui donner envie, de dépenser son argent, d'acheter des choses ou des prestations chez nous. Tout à fait. Voilà. Et de lui en proposer par là. Et de lui en proposer. Alors, ça peut être des services, ça peut être des balades, ça peut être des visites de sites, ça peut être des achats de produits, ça peut être plein de choses. Voilà. Et donc, monsieur... Et quand vous avez, par exemple, une augmentation de la fréquentation de l'aéroport, oui, c'est très bien. Encore faut-il voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette augmentation de fréquentation. Est-ce qu'il y a seulement des Martiniquais installés en France qui viennent passer leurs vacances ici? Ouais. Mais même ceux-là, il faut leur donner envie d'acheter quelque chose et de repartir avec leur valise pleine. Ou bien est-ce que ce sont des touristes qui viennent et qui iront chez l'habitant? Mais ça aussi, c'est une redistribution, je dirais, de l'argent dépensé. Enfin, en tout cas, tout touriste, tout passager qui vient à la Martinique est un consommateur potentiel. Et donc quelqu'un qui est capable
d'alimenter le développement de notre économie. Donc, ils sont toujours les bienvenus. Patrick, le curieux du rival, c'est la fin de notre entretien, mais juste avant, comment pourrais-je vous laisser partir sans vous demander la comparaison perpétuelle entre la Martinique, l'économie martiniquaise, touristique, tout ce que vous voulez, entre la Martinique et la Guadeloupe? Est-ce que c'est une bonne chose? Et puis, est-ce que c'est vraiment ce que les gens disent? La Guadeloupe, est en train de prendre un essor que ne prend pas la Martinique. Écoutez, moi, derrière ces comparaisons, ce que j'ai envie de dire, il faut garder le côté de saine émulation. D'accord? Donc, s'il y a une compétition entre la Martinique et la Guadeloupe, eh bien, de façon loyale, de façon correcte, essayons d'être les meilleurs. Et si la Guadeloupe a pris de l'avance par rapport à la Martinique, eh bien, il appartient qu'à nous, et qu'à nous seuls, de tout faire pour les doubler. Vous savez, c'est un peu comme la course de vélo. Quand vous avez un coureur qui est devant, celui qui est derrière s'arrange pour reprendre ses forces et le doubler et arriver le premier sur la ligne d'arrivée, plutôt que de demander à ses copains d'aller jeter des pierres ou mettre des bâtons dans ses roues pour le faire tomber. Pour le faire tomber. Ça n'apporte rien. Donc je pense, essayons d'être les meilleurs. Nous avons en tout cas toutes les compétences, tout ce qu'il faut pour être encore meilleurs que ce que nous sommes aujourd'hui. Donc utilisons nos moyens et soyons les meilleurs. Dernière question, donc le MEDEF, c'est une structure patronale, on l'a bien compris. On n'entend pas beaucoup parler de vous en temps normal. Vous faites certainement votre travail, je ne dis pas le contraire. Merci. Mais on ne vous entend pas sur les médias à communiquer. C'est une volonté de votre part. Et sinon, quels sont vos grands projets à venir ? Non, pas du tout. Alors, vous savez, le MEDEF, on n'en entend pas beaucoup parler, on en entend quand même de temps en temps parler. Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une association d'entrepreneurs et dans laquelle nous avons des entreprises qui représentent bien le tissu économique de la Martinique. C'est-à-dire que nous avons, comme dans l'économie de la Martinique, nous avons à peu près 80% de nos entreprises adhérentes qui sont de petites entreprises, voire des fois de très petites entreprises. Et ça ne nous pose aucun problème parce que la réalité d'un chef d'entreprise est la même, qu'il soit patron de petite entreprise ou patron de grande entreprise. Et les objectifs sont les mêmes puisque nous, ce que nous souhaitons, c'est que tous ces entrepreneurs puissent créer de la valeur ajoutée dans leur entreprise et créer des emplois. Voilà. Et dans cette optique, nous intervenons régulièrement auprès de différents partenaires pour faciliter la création d'emplois. Nous avons d'ailleurs mis, il y a eu à peu près 4 ou 5 ans en place une opération que nous avons appelée On a l'autre. Bon, vous connaissez ce que ça veut dire, qui voulait impliquer les entreprises adhérentes du MEDEF dans une volonté sociétale en les incitant à employer des salariés dont ils n'avaient pas forcément besoin. Alors ça peut paraître un peu surprenant. L'idée, c'est de mettre en place une ingénierie financière qui tourne autour de la formation, des budgets de la formation professionnelle, pour faire que les entreprises embauchent sur une période de 6 mois ou de 1 an un salarié qui ne touche plus d'aide perte d'emploi, ACDIC. Voilà. Donc quelqu'un qui n'a plus de doigts, donc le remettre dans le monde du travail, tout à fait, le faire travailler pendant 6 mois ou 1 an, et on s'est dit, de toutes les façons, dans le pire des cas, cette personne va avoir ses doigts rechargés et va pouvoir recommencer à toucher pendant un certain temps des allocations chômage. Ce n'est pas évidemment la solution qui nous satisfait le plus. Mais nous nous sommes rendus compte que les chefs d'entreprise ont joué le jeu. Donc il y a eu beaucoup d'embauches, puisqu'il y a eu à peu près une centaine. Aujourd'hui, nous avons pour l'année 2018 un objectif qui dépasse les 200. Très bien. Vous me direz 200 sur 3500, c'est pas beaucoup. Mais c'est quand même quelque chose. Mais c'est quand même 200. C'est 200. C'est quand même 200 qu'on est arrivé à créer alors que les entreprises n'avaient pas de besoin spécifique sur ces 200-là. Et puis on s'est rendu compte surtout, tout au long du développement de cette opération,
que bon nombre de personnes qui avaient été embauchées ont travaillé de telle sorte que à la fin de leur contrat, l'employeur s'est dit « je ne peux pas le laisser partir ». Ah ouais, je le garde. Et donc, leur contrat à durée déterminée s'est transformé à contrat à durée indéterminée, ce qui pour nous est une satisfaction. Nous aurions souhaité qu'il en soit ainsi pour tous, mais bon, c'est pas le cas. Donc nous persévérons. Donc effectivement, vous savez, on travaille beaucoup et malheureusement on peut pas faire les deux en même temps. On peut pas parler et travailler. Donc quelquefois il faut faire un choix. C'est un choix drastique. Nous avons fait le choix de travailler. C'est pour ça que nous sommes, je dirais, pratiquement dans toutes les structures pour apporter notre contribution efficace. En tout cas, nous vous remercions d'avoir bien voulu accepter de venir discuter, échanger avec nous à Radio Sud-Est. Je vous rappelle que nous étions en compagnie de M. Patrick Lecurieux du Rival, délégué général du MEDEF Martinique. Et puis je vous dis merci et puis bonne journée à vous. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite également une bonne journée ainsi qu'à vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci. Ah,